Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va procéder à la version vidéo de la correction des exercices que vous aviez à faire donc lundi aujourd'hui. Donc voici, c'est parti. Alors donc pour le à vous de jouer, donc Zoé ouvre au hasard son livre de recettes 4 fois pour savoir ce qu'elle va manger lors de ses 4 prochains repas. Dans ce livre, 30% des recettes sont à base de poisson, les autres sont à base de viande. Bon, pour la première recette, soit c'est du poisson, soit c'est de la viande. C'est du poisson dans 30% des cas, donc une probabilité de 0,3, et de la viande dans les autres cas, donc dans 70%, donc une probabilité de 0,7. Comme elle ouvre son livre de hasard, elle ouvre son livre au hasard, donc les probabilités sont stables à travers le temps. Et donc pour la deuxième recette, si elle a choisi du poisson si elle est tombée sur du poisson pour la recette 1, pour la recette 2, à nouveau, soit c'est du poisson, soit c'est de la viande. Si elle est tombée sur de la viande, pareil, soit c'est du poisson, soit c'est de la viande. Le poisson a toujours une probabilité de 0,3 d'être choisi et la viande 0,7. Et ça, ce sera stable à travers le temps. Pour la recette 3, c'est toujours la même chose. Soit c'est du poisson, soit c'est de la viande, soit c'est du poisson, soit c'est de la viande. Les probabilités étant toujours les mêmes. Bon, heureusement qu'elle fait que 4 fois parce que sinon l'écran serait trop petit. Voilà, donc poisson, viande, 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 poisson, viande. Voilà, et donc les probabilités, c'est toujours les mêmes, 0,3, 0,7, 0,3, 0,7. Bon, ça c'est un peu fastidieux, mais au moins c'est fini. Voilà. Ça y est. Alors, après, donc ça c'était l'arbre. Quelle est la probabilité que Zoé mange uniquement de la viande? Bon, manger de la viande 4 fois, il n'y a qu'une seule issue favorable, c'est viande, 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 viande. Donc on sait que pour calculer la probabilité sur une branche, sur une succession de branches, on multiplie les probabilités. Hop, alors, donc, il y a une unique issue favorable. C'est l'issue, donc viande, 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 viande. Et donc la probabilité qu'elle mange 4 fois de la viande, c'est donc 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7, c'est-à-dire 0,7 puissance 4. Voilà. Alors, ensuite on vous demande quoi? Attendez, je vais vous donner la valeur. Qui est... Non, ma feuille est sous ma minette et ma minette ne veut pas bouger de là. Donc, tant pis, on n'aura pas la valeur. Si. Merci ma chérie. Alors, voilà. Ça, c'est une probabilité de 0,2401. Voilà. Alors ensuite, il y a la probabilité que Zoé mange autant de viande que de poisson lors de ses prochains repas. Bon, ça veut dire qu'elle mange 2 fois du poisson et 2 fois de la viande. Donc, la première branche qui convient, c'est poisson, poisson, viande, viande. Ça, c'est la première issue. La deuxième issue qui va convenir, ça va être poisson, viande, poisson, viande. La troisième issue, poisson, viande, viande, poisson. La
Ah pardon, faut quand même que je mette poisson, viande, poisson, viande, poisson, viande, viande, poisson. Après, donc, ça va être viande, poisson, poisson, viande, viande, poisson, viande, poisson, viande, viande, poisson, poisson. Alors, donc là, on a dit viande, poisson, poisson, viande, viande, poisson, viande, poisson, viande, viande, poisson, poisson. Et puis, c'est tout. Donc, on va calculer la probabilité de la somme. Pardon, on va calculer la probabilité de l'événement, donc elle mange autant de viande que de poisson, c'est-à-dire c'est la somme des probabilités de chacun des événements qu'on a listés ci-dessus. Or, la probabilité de manger 2 fois du poisson et 2 fois de la viande, quel que soit l'ordre dans lequel on le fait, ça va être 0,3 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7. Donc et ça 6 fois, puisqu'il y a 6 façons de manger 2 fois du poisson et 2 fois de la viande. Donc la probabilité cherchée, ça va être 6 fois la probabilité de manger 2 fois du poisson, donc 0,3 fois 0,3, et la probabilité de manger 2 fois de la viande, donc 0,7 fois 0,7. Donc le résultat de cela étant 0,2646. Donc elle a une probabilité de 0,2646 de manger autant de fois de la viande que du poisson. Quelle est la probabilité que Zoé mange au moins une fois du poisson? Donc dès lors qu'on a dans un exercice de probabilité expression au moins une, il est bien de passer par le complémentaire. Donc manger au moins une fois du poisson, c'est complémentaire à manger aucune fois du poisson. Or, manger aucune fois du poisson, c'est manger que de la viande. Donc aujourd'hui P3, la probabilité cherchée, ça va être 1 dans la probabilité de ne manger que de la viande. Et donc ça va être 1 moins 0,2401, ce qui nous donne 0,7599. Et puis c'est tout. On a terminé cet exercice-là. Donc on va passer à l'exercice suivant qui était l'exercice 18. Alors, donc je prends une nouvelle page. Alors, donc l'exercice 18. Donc, on vous donne un tableau donnant la loi d'une variable aléatoire qu'on a appelée x. Donc, la loi d'une variable aléatoire, elle se donne en listant toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Donc, en l'occurrence, moins 2, 2, 3, 5, 9 et 12. Elle ne peut pas prendre d'autres valeurs. On sait que la somme des probas vaut toujours 1. Et on doit associer à chacune des valeurs la probabilité qu'elle a de sortir. Ainsi, moins 2 a un quart de chance d'être prise, 2 a un huitième de chance d'être prise, 3, on ne sait pas sa probabilité d'être prise, 5, un 16e, et 12, 3 16e. Bon, je vais tout convertir en 16e, ce sera plus simple pour faire les calculs. Voilà. Alors d'abord, on sait que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, c'est égal à 11 16e. Mais la probabilité d'être inférieur ou égal à 5, c'est la probabilité d'être égal à moins 2, plus la probabilité d'être égal à 2, plus la probabilité d'être égal à 3, plus la probabilité d'être égal à 5. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et ça, donc, on sait que ça vaut 11 16e. Donc ça va nous permettre de trouver ce qu'on ne connaît pas, à savoir la probabilité que x soit égal à 3. Donc ça va être égal à 11 16e moins la probabilité que x soit égal à moins 2, plus la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 5.
Voilà, il n'y a plus que le calcul à faire. Hein. Alors, donc on doit ajouter 4/16 à 2/16 et puis à 1/16 et soustraire le résultat à 11/16. Donc ça fait 11 moins 7/16, ce qui doit faire 4/16, donc un quart. Voilà, donc maintenant on connaît la probabilité d'être égale à 3. Donc puisqu'on connaît toutes les probabilités sauf une et qu'on connaît le total des probabilités, on va pouvoir en déduire la probabilité que x soit égal à 9, même si ce n'est pas demandé, ça nous servira assurément. Alors on en déduit que la probabilité que x soit égal à 9 est égale à 1 moins toute la somme de toutes les probabilités connues, donc 4/16 plus 2/16 plus 4/16 plus 1/16 plus 3/16. Alors ça nous fait 1 moins 14/16, donc ça fait 2/16, c'est-à-dire 1/8. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la question 2. Donner la probabilité que x soit au moins égal à 5. Donc là, on cherche la probabilité que x soit au moins égal à 5, donc supérieur ou égal à 5. Ce qui signifie que x peut être égal à 5, peut être égal à 9, ou peut être égal à 12. Donc ça nous donne 1/16 plus 2/16 plus 3/16, ce qui doit nous donner 6/16, donc 3/8. Alors il y a une autre possibilité pour répondre à cette question. Ça consiste à dire que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 5. Or, la probabilité que x soit strictement inférieur à 5, c'est la probabilité qu'elle soit inférieure ou égale à 3, puisqu'il n'y a pas de valeur entre 3 et 5, qui peut être prise par x. Or, la probabilité d'être inférieure ou égale à 3, c'est la probabilité d'être égal à moins 2, donc 4/16, la probabilité d'être égal à 2, 2/16, et la probabilité d'être égal à 3, 4/16. Ce qui nous doit nous faire 1 moins 10/16, donc 6/16, ce qui fait bien 3/8. On est cohérent avec nous-mêmes. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à l'exercice suivant, donc c'est l'exercice 19. Alors, l'exercice 19, donc je prends une nouvelle page. Hop. Alors, donc il nous est donné le nombre de voitures qui sont arrêtées devant un certain automobiliste, un feu rouge. Alors, donc la probabilité qu'il y ait aucune voiture devant lui n'est pas donnée. Et il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus voitures devant lui. Alors, donc on sait évidemment toujours que le total vaut 1 comme dans toute loi de probabilité. Alors, donc la probabilité qu'il y ait une seule voiture devant lui, 0,25. La probabilité qu'il y ait deux voitures devant lui, 0,30. La probabilité qu'il y ait trois voitures devant lui, 0,15. 4 voitures, 0,10. 5 voitures, 0,05. Et au moins 6 voitures, 0,05. Alors, donc, on sait que la probabilité
que la somme des probabilités vaut 1. Donc pour trouver la probabilité que x soit égal à 0, ben on fait 1 moins la somme de toutes les probabilités connues. Mince, pardon. 10 plus 0,05 plus 0,05. Voilà. Alors ça nous fait 1 moins 55, 60, 70, 80, 90. Donc 0,9. Et donc ça fait 0,1. Donc la probabilité que i soit le premier au feu rouge est de 1/10. Après, interpréter la valeur de 0,30 dans le tableau. Bon bah ça nous donne que la probabilité qu'il y ait 2 voitures devant lui est de 0,3. Deux voitures arrêtées devant l'automobiliste qu'on considérait. Et de 0,3. Alors, déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, donc qu'il y ait moins de 2 voitures devant lui. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, bah, c'est la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2. Donc, puisque s'il y a au plus de voitures devant lui, bah, il y en a 0, 1 ou 2. Et donc on doit faire la somme de 0,1, 0,25 et 0,3, enfin 0,30 pardon. Et donc ça nous fait 0,65. Donc il y a une proba de 0,65 qui est au plus de voitures devant lui. Donc la proba qu'il y ait au plus de voitures devant l'automobiliste est de 0,65. Alors, petit dé, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 5 voitures devant l'automobiliste? Donc, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Et ben, ça, c'est la probabilité qu'il y en ait pile 5, ou qu'il y en ait plus, ou qu'il y en ait au moins 6. Et donc, évidemment, on peut aussi passer par le complémentaire et dire que c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 5, c'est-à-dire 1 moins la probabilité qu'il soit inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire 1 moins la probabilité qu'elle soit égale à 0, qu'elle soit égale à 1, qu'elle soit égale à 2 et qu'elle soit égale à 3 ou 4. Et moi, je trouve ça plus rapide de le faire par la méthode directe. Et donc, en l'occurrence, il suffit juste d'ajouter 0,05 et 0,05. Et ça va nous donner 0,1. Donc, il y a une chance sur 10 pour qu'il y ait au moins 5 voitures devant lui. Évidemment, on vérifie quand même ce que ça nous donne la même chose. 40, 50, 60, 90, oui, c'est bon. Voilà. Et bien, ça nous termine cet exercice-là. Donc je vous laisse chercher le 21 pour demain et puis je vous ferai la correction. Donc déjà, je vous ai déjà donné la correction, donc vous n'avez peut-être pas besoin que j'en fasse une vidéo, sauf si vous le demandez très fort. Voilà, et ben bonne journée. Tac.